Attention, cette vidéo n'est pas adaptée à tout le monde. Si vous n'avez pas au moins 18 ans et que vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens intellectuels, il est préférable de ne pas regarder ce qui suit. Vous êtes sur le point de découvrir une façon de trader qui va littéralement bousculer vos convictions les plus profondes et vous comprendrez à cet instant comment l'équilibre des richesses se crée. Mais rappelez-vous, avec de grandes opportunités viennent également de grands risques. Maintenant que vous êtes averti, plongez dans les entrailles de cette vidéo ou quittez avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo extrêmement importante puisque aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes stratégies en tant que trader professionnel. Vous allez y découvrir quelques questions auxquelles personne ne vous a jamais apporté de réponse. Vous allez également découvrir la stratégie que j'utilise pour me générer des revenus quotidiens et bien sûr la stratégie que j'utilise pour me créer de la richesse ponctuelle. Mais avant ça, pensez à rejoindre les différentes ressources gratuites qui se trouvent dans la description. Aucune carte de crédit n'est requise et pensez également à mettre un maximum de likes pour cette vidéo. Ça fait toujours super plaisir. À poser toutes vos questions directement en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour moi, il est temps de vous dire à tout de suite, juste après l'intro. Allez, c'est parti, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec les 3 fameuses questions. Question numéro 1, est-ce qu'un trader professionnel utilise différentes stratégies? Alors la réponse est bien évidemment oui, mais pas dans le sens que vous l'entendez sûrement. Je m'explique. Un trader professionnel ne va pas utiliser le stochastique le mardi et peut-être le super trend le jeudi. Ça, c'est clair qu'il ne va pas le faire. Par contre, il aura différentes stratégies, des stratégies de contexte et des stratégies d'objectifs pour tout simplement pouvoir s'adapter au marché financier et être efficient tout au long de sa carrière. Question numéro 2, est-il recommandé de trader tous les jours de la semaine? Alors la réponse est bien évidemment non, puisque chaque journée va être différente et aura quelque part une fonction différente. Je m'explique, le lundi, donc le premier jour de la semaine, il sera plutôt recommandé d'utiliser cette journée pour faire un travail d'observation, comprendre quels sont les patterns qui se mettent en place, comprendre quels en sont les tenants et aboutissants, pour se faire une idée de la semaine que nous allons avoir. Et enfin, le vendredi, le dernier jour de la semaine, il est plutôt recommandé d'utiliser cette journée pour tout simplement clôturer des positions encore en cours, également pour faire le bilan des positions de la semaine et tout simplement faire le nécessaire pour terminer au mieux la semaine. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, ça ne sert à rien de vouloir trader tout le temps, il vaut mieux trader peu et trader bien. Et enfin, la question numéro 3, est-ce qu'il y a des outils plus intéressants que d'autres? La réponse est bien évidemment oui, et je pense notamment au market profile, au volume profile, à la VWAP ou encore à la représentation visuelle dite footprint. Alors pourquoi est-ce que ces outils sont bien plus intéressants pour un trader? Eh bien tout simplement car ils se calculent, ils se construisent sur une notion de temps, de volume et de transparence de par l'interaction entre le bid et le ask. Donc bien évidemment que ce sont des outils plus pertinents et qui apporteront de meilleurs résultats aux traders à condition de bien les utiliser. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement savoir, c'est qu'un trader utilisant des outils bien précis aura des résultats plus intéressants. Alors nous voici maintenant sur mon écran et je vais vous partager la stratégie que j'utilise pour pouvoir générer des revenus quotidiens. Alors comme vous pouvez le constater directement sur mon écran, nous avons tout en haut à gauche le market profile, donc un outil qui est basé sur le temps. Ensuite au milieu nous avons le volume profile, un outil qui est basé sur le volume. Et à droite nous avons la VWAP, donc une moyenne mobile qui est pondérée par du volume. Ensuite en dessous nous avons le footprint, donc la représentation visuelle footprint, une représentation qui permet de visualiser l'interaction entre le bid et le ask, entre les acheteurs et les vendeurs sur chaque niveau de prix. Donc ça c'est vraiment les outils que j'utilise au quotidien et depuis de nombreuses années, des outils qui m'ont permis de vraiment propulser mes résultats et j'enseigne notamment l'utilisation de ces outils au sein du programme Trader Elite. Alors à quoi va me servir le market profile? Le market profile va me servir à identifier des zones de prix. Si nous prenons par exemple la single print que nous retrouvons juste ici, donc le passage de la lettre D, cela permet tout simplement d'identifier une zone où il y a eu un rejet qui était correctement marqué et qui peut donc par la suite encore faire effet. Donc ici nous pouvons par exemple
pour donner un exemple très concret, matérialiser la single print que nous avons juste ici pour la journée suivante. Voilà un peu comment j'utilise le market profile. Alors bien sûr, il y a d'autres subtilités. Je ne peux pas donner publiquement, que je donne au sein du programme Trader Elite. Mais ici, vous avez déjà un aperçu de comment utiliser le market profile. Ensuite, pour le volume profile, je vais utiliser les différents niveaux comme le niveau de POC, de Point of Control, donc le niveau sur lequel il y a eu plus de volume, les niveaux également de value haute et de value basse, comme des niveaux de support et des niveaux de résistance. Encore une fois, les niveaux passés pour les journées suivantes ou, dans certains cas, dans une approche plus agressive, les niveaux du jour. Ici, nous pouvons par exemple prendre l'exemple de cette ancienne POC qui était juste ici. Une POC que nous pouvons prolonger de cette manière et tout simplement utiliser la journée suivante lorsque le prix revient dessus. Voilà un peu pour l'utilisation du volume profile. Ensuite, nous avons également la VWAP. Alors la VWAP qui va permettre de définir si le marché est en équilibre ou en déséquilibre. Si on traduit, on extrapole un peu, est-ce qu'il s'agit d'un marché efficient ou inefficient? Et donc tout simplement, je vais, pour ma part, il y a bien sûr différentes façons de l'utiliser, mais pour ma part, je vais chercher des opportunités lorsque le prix se trouve dans les extrémités de la VWAP, puisqu'il y aura un effet d'élasticité qui est présent, et donc les retours à la moyenne VWAP seront relativement intéressants. Encore une fois, il y a d'autres astuces, il y a d'autres façons de faire, je ne peux pas tout donner publiquement, vous le comprendrez, mais c'est un peu la façon que j'ai d'utiliser la VWAP. Et enfin, nous avons le fameux footprint, le footprint qui ici est représenté en minutes, mais qui peut également être représenté en range bar et qui va tout simplement permettre d'avoir différentes informations, des informations très pertinentes et également nécessaires, comme par exemple, est-ce qu'il y a des single print par rapport au footprint, notamment donc des enchères terminées. Est-ce qu'il y a des absorptions du prix, ce que l'on peut définir par rapport aux différents chiffres que nous avons juste ici dans le footprint, ou est-ce qu'il y a encore des divergences? Alors des divergences delta par exemple de bougies ou encore une bougie, et donc toutes ces informations vont permettre aux traders de prendre des décisions. Et encore une fois, c'est la stratégie que j'utilise depuis des années qui m'a permis d'exploser mes résultats sans pour autant être le plus intelligent bien entendu, et donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est au final de marier ces différents éléments, de faire un combo de ces différents éléments pour trouver des convergences d'éléments et ensuite pouvoir les exploiter. Je vais vous donner une petite astuce, un petit tips. Si par exemple nous avons une zone market profile et que dans cette zone on retrouve un niveau volume profile et qu'en plus le prix est dans une extrémité VWAP, il suffira de confirmer tout ceci au footprint et potentiellement prendre le trade. Alors je précise tout de même qu'il n'existe pas de méthode miracle, il n'y a pas de boule de cristal ou de baguette magique. Le trading est un métier, il faut travailler, il y a des risques, mais en utilisant les bons outils et les bons process, on peut vraiment obtenir de très bons résultats. Voilà un peu pour ma stratégie quotidienne, encore une fois que j'utilise de nombreuses années et qui m'a plutôt pas mal réussi. Et enfin, nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo et je vais vous montrer la stratégie que j'utilise pour me générer de la richesse ponctuelle. Alors comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai mis le graphique du VIX, l'indice de la peur, l'indice de la volatilité. Et lorsque l'on souhaite intervenir sur cet actif en particulier, sur cet indice particulier, il existe deux stratégies bien connues. La première stratégie va plutôt être adaptée aux traders institutionnels et la deuxième va plutôt être adaptée aux traders professionnels ou aux traders indépendants. Puisque ça, il faut le savoir, un trader professionnel n'est pas un trader institutionnel. Ce sont deux choses totalement différentes. Donc, comment va potentiellement intervenir le trader institutionnel? Tout simplement lorsque le VIX sera au plus bas, c'est-à-dire aux alentours des 10 voire même en dessous, des 9 et des 8, tout simplement il va potentiellement, bien sûr il existe tout un tas de stratégies, mais prenons vraiment l'exemple de ces deux stratégies-là, il va potentiellement acheter des paniers d'options, des options qui ne coûtent pas cher, des options ultra faibles en termes de coût. Il va tout simplement acheter ce panier d'options et lorsque le VIX va repartir à la hausse, cela va également techniquement, s'il a bien fait son job, propulser ses options à la hausse. Donc ça c'est vraiment la stratégie plutôt institutionnelle qui est certes très intéressante mais pas adaptée à un trader particulier ou un trader professionnel. Pourquoi? Je m'explique.
Eh bien tout simplement, il faut avoir certaines informations pour être sûr que le panier d'options eh bien, va décoller, va prendre de la valeur avant l'échéance. Et donc avoir tout un tas d'éléments fondamentaux et d'éléments assez poussés pour pouvoir définir cela. Donc un trader particulier, un trader professionnel aura plus de chances eh bien, de perdre de l'argent sur ce type de stratégie, alors qu'un trader institutionnel, cela lui réussira plutôt pas mal. Pour ma part, quelle est la stratégie que j'emploie sur le VIX? Eh bien tout simplement, en prenant en compte cette notion d'échéance, mon but est de rester dans le marché le moins de temps possible pour ne pas me faire striker par cette échéance. Ce que l'on remarque sur le graphique, c'est que les mouvements qui ont dépassé certains niveaux de prix, comme les 30, 45, 60 ou 80, eh bien, repartent à la baisse très rapidement. Donc, au final, l'espace-temps, la colonne temps de ce marché, eh bien, est beaucoup moins importante à la baisse qu'à la hausse. Donc, en partant de ce principe, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, lorsque le prix vient toucher certains niveaux, comme les 30, 45, 60 ou encore 80, eh bien je vais shorter du VIX. Je vais shorter du VIX au travers d'un compte CFD. Cela me permet une chose, c'est tout simplement d'avoir des positions qui restent très peu de temps au final effectives, puisque comme on peut le constater ici, nous sommes sur du daily. En une journée, voire 2 journées dans certains cas, ou un peu plus, eh bien la position peut être clôturée. Et bien sûr, clôture en gain, c'est l'objectif. Donc moi, ça me permet encore une fois de profiter de ces mouvements de volatilité tout en maîtrisant mon temps pour éviter les échéances et en maîtrisant mon risque. Si par exemple, j'ai un signal qui apparaît 10 jours avant l'échéance, eh bien je peux rentrer dans ce trade avec une certaine confiance puisque je sais qu'au bout de 2-3 jours grand maximum, eh bien le trade aura été clôturé gagnant. A contrario, si j'ai un signal qui apparaît un jour avant l'échéance, eh bien là je ne rentrerai pas dedans puisque une journée ça peut être faisable, mais pourquoi prendre du risque alors que des opportunités comme ça il y en a tout simplement plusieurs fois par an. Donc ça c'est vraiment la stratégie que j'emploie pour créer de la richesse ponctuelle. Ça va être de shorter la volatilité et de bénéficier au final de cette rapidité de mouvement pour avoir un canal horaire relativement faible, ne pas se faire striker par l'échéance et bien sûr chercher du bénéfice. C'est le but du trading. Voilà pour cette stratégie qui je trouve est très intéressante. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de conseils en investissement, il ne s'agit pas d'une incitation à faire pareil, mais c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Alors nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à mettre un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les directement en commentaire, j'y répondrai personnellement. Et si vous souhaitez vous former et être accompagné, je vous invite bien entendu à rejoindre le programme Trader Elite, un programme complet dans lequel vous retrouverez des vidéos de formation, des coachings individuels, des coachings de groupe et également des outils. Sur ce, passez toutes et tous une excellente journée, prenez soin de vous et à la prochaine.